Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur mon autre monde, ou en tout cas dans mon autre monde, pour vous partager ma collection de tarot. Donc c'est le vlog numéro 5, si je ne me trompe pas, hein. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est ça. Et j'espère que vous allez bien. On va tout de suite démarrer avec le Urban Tarot. Ça c'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière. Je crois que je me suis tâté 1 an et demi à l'acheter, hein, parce qu'en fait je le trouvais sympa, mais je savais pas. Et puis bon, il y avait ce format de carte qui est quand même assez grand, hein. Je ne sais pas si vous voyez, je vais le faire par rapport à celui-ci du tarot des abysses. Au niveau de la carte, il est nettement, voilà, vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez, c'est à peine plus large, mais alors nettement plus long, hein. Donc voilà, finalement je l'ai quand même commandé parce que j'aime bien l'ambiance que le créateur a voulu donner. C'est Robin Scott. C'est US Games, hein, qui a fait ce jeu. Donc c'est un petit peu l'histoire de la ville de New York, hein. Il a voulu représenter au travers de ce tarot. Voilà, je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir mieux les cartes, déjà qui fait un peu sombre. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a des cartes. Je vais vous montrer le dos. Voilà, le dos je trouve super sympa. Alors voilà, il fait très urbain, hein. Voilà, et chaque fois, ça c'est le pendu. Chaque fois on a donc le numéro de la carte avec le nom pour les majeurs de la carte. Sinon, on a ici le nom de la carte. On a toujours un mot-clé en dessous, ici. Voilà. Donc voilà, il se présente un petit peu comme ça. Moi j'aime bien. Parce que on a tout de suite un mot-clé, hein, si on ne connaît pas trop les cartes au début. Et puis j'aime bien les représentations, j'aime bien ce côté, vous voyez, comme le 3 de coupe. Ouais, ce côté urbain, quoi, hein, il porte très bien son nom. Vous voyez, comme là, le 5 de coupe, le 5 d'épée, c'est le poker, c'est le jeu de poker avec la défaite. La matriarche pour la reine de denier, le prince de denier. Donc là, ils disent les princes, hein, pour les valets. Je la trouve très belle, cette carte. Le roi de coupe. Je trouve... voilà, c'est le thérapeute, hein, forcément. Il y a des cartes très intéressantes qui nous amènent dans une approche un petit peu différente. Regardez. La princesse de coupe, c'est le costume de la princesse. Non, j'aime beaucoup. Je l'ai très peu utilisé encore parce que j'ai pas eu vraiment le temps. Mais là, en le découvrant avec vous, je me dis qu'il y a vraiment un potentiel vraiment sympa dans ce... voilà, ça peut choquer certains. Je sais que cette carte est un petit peu controversée. Cette carte de la mort, entre ce cœur, voilà, ce cœur qui s'est arrêté, on voit, hein, il est complètement arrêté. Et c'est l'image de la mort, quoi, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, la mort, elle existe depuis à notre naissance, hein. Il y a une naissance, il y a une mort, donc voilà. Mais je sais que ça peut choquer certaines personnes. Au niveau de l'illustration, voilà. C'est l'Urban Tarot. Moi, c'est une belle découverte. J'ai beaucoup hésité, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, à l'acheter, mais je ne suis pas mécontente. Et pas mécontente d'avoir fait ce tri dans mes tarots et mes oracles pour pouvoir justement le mettre en avant pour que je puisse travailler un peu plus avec cet Urban Tarot. Maintenant, on va passer avec le Nicoletta Cecoli. Alors, c'est un tarot qui est très connu, hein, voilà, je pense que vous le connaissez à peu près tous. C'est un tarot que j'ai acheté tout de suite à sa sortie. Donc il y a les tranches comme ça, hein, comme ceci doré. Je l'ai beaucoup utilisé, hein. J'utilise encore beaucoup, je dois dire. Donc voilà, il est un petit peu, voilà, les tranches elles s'abîment. Je dois dire qu'au niveau qualité des cartes, bon, c'est moyen, franchement, parce que je sais que je l'ai beaucoup utilisé, mais je sais qu'au début de mon utilisation, il y a les coins j'ai une ou deux cartes où les coins, vous voyez, sont écornés, mais c'était au début, hein, c'était pas, voilà.
Mais moi, c'est un monde qui me parle énormément, Nicolette. D'ailleurs, je la suis partout sur les réseaux sociaux. Parce que j'espère qu'elle refera peut-être un tarot ou un oracle. Mais là, elle est plutôt occupée. Elle fait des livres, des livres pour les enfants. Elle fait des sculptures hein, de ce genre de représentation, ce genre d'illustration. Voilà, c'est vraiment le tarot, elle l'explique hein, dans son guidebook qui est très succinct, je dois dire. Alors, si vous êtes débutant, n'achetez pas ce tarot pour débuter parce que c'est trop difficile, quoi. Voilà, ça suit le Rider-Waite, mais dans les interprétations, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment un tarot pour travailler son enfant intérieur. Moi, j'ai beaucoup travaillé par rapport aussi à des blocages, par rapport à ma construction d'enfant, à mon enfance en tout cas. J'ai pas mal travaillé plusieurs blocages, plusieurs problématiques, des choses qui remontent comme ça à la surface. Eh ben, il est incroyable ce jeu. Franchement, et c'est vrai qu'il a cette connotation, elle le dit très bien, hein, Nicoletta Cecoli, elle dit que c'est un tarot un petit peu doux amer, voilà. J'adore le battleur, hein. Moi je trouve que toutes les cartes sont intéressantes, on a vraiment au niveau travail et développement personnel, travail sur soi et développement personnel, même en projection, même en divination je dirais. Pour moi, il est assez bluffant. En tout cas, je l'ai utilisé pour autant la divination que le travail de développement. Je le trouve juste magnifique. Je vais quand même vous montrer le livret, mais il est très très succinct. Vous voyez, le 3 deniers, on a la photo noir et blanc et on a l'interprétation qui colle pas forcément au Rider-Waite classique. Hein. Là, c'est un superbe tarot, mais il faut quand même avoir un petit peu de connaissance à la base. Et puis sortir vraiment du contexte tarot traditionnel, voilà, de l'interprétation du tarot traditionnel. Alors ici, c'est un tarot que j'ai trouvé dans comment est-ce qu'on peut dire ça, dans un vide-grenier à l'étranger. Je connaissais le Vagabond Wild Tarot, mais de loin, parce qu'en fait, à la base, Tiffany Sosa, elle avait créé le Vagabond le Normand. Hein. Donc voilà. Alors, c'est un tarot, mais sympa malgré tout, très simple. Hein, dans les illustrations, on voit que c'est fait, voilà, je pense que c'est fait à l'ordinateur ou je sais pas, mais le dos est sympa, voilà. Et puis, ben voilà, c'est un tarot tout joli, tout doux, je dirais. Alors, il suit complètement le Rider-Waite. Il y a beaucoup de... Ouais, on a des licornes, on a des anges, on a des fées. On a toutes sortes, hein, mais je le trouve sympa. Franchement, et au prix qu'il le vendait, j'ai pas hésité. Hein, c'était vraiment pas cher. Il était en bon état. Je pense que la personne qui l'a eu avant moi l'a très peu utilisé parce que regardez les tranches là. Ça, c'est le genre de tranche qui s'abîmerait très vite si on l'utilise beaucoup. Et il était quasi neuf, quoi, en fait. Bon, après, qualité des cartes, c'est pas ce que je préfère. Hein. C'est très brillant, très plastifié, mais enfin, voilà. Je le trouve, voilà, je l'ai trouvé mignon. Et je l'utilise de temps en temps. Alors, c'est pas un tarot que j'utilise... c'est pas celui que j'utilise le plus, hein. Mais il est très sympa. Je me suis dit peut-être qu'il pourrait intéresser ma fille ou des jeunes voilà, des jeunes adultes qui voudraient se lancer un petit peu dans le tarot. Ben, il est très sympa, quoi. Il est coloré, il est cool, quoi. Voilà. Ça, c'est de The Wild. Non, The Vagabond Wild Tarot de Tiffany Sosa. Voilà, des fois on fait des belles découvertes dans ces vides-greniers, c'était tout à fait par hasard. Hein. On était dans une ville et tout d'un coup on a vu qu'il faisait un vide-grenier et j'ai trouvé ça chez une petite dame. Alors le suivant c'est, ça c'est un tarot beaucoup plus récent, Mismug Earth Tarot, excusez-moi, hein. J'ai vraiment de la peine aujourd'hui, déjà que l'onglet j'ai de la peine, alors là. Donc là c'est chez Arcana Sacra, hein, petit tarot bien moderne, bien sympa, j'aime bien le dos, je trouve très beau le dos.
C'est Arcana Sacra, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, on a des représentations ici au goût du jour, je dirais. J'aime bien ce petit tarot. Il m'a bien plu. J'ai le livret, je pense qu'il est dans le coffret. À mon souvenir, alors, il est tout à fait... Ouais, il y a une belle interprétation de l'auteur. Je ne sais pas dit l'auteur d'ailleurs. Isabella Rothman. Et mise en couleur par Addison Duke. Je ne sais pas qui c'est. Je ne les connais pas, mais voilà. Donc voilà, ça suit très bien le Rider-Waite. Il est coloré. Il est sympa. J'aime bien. Il est actuel. C'est un petit tarot qui me plaît bien. Et je pense que voilà, les cartes sont de bonne qualité. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, le mix Might Art Tarot. Enfin voilà, vous savez tous que j'ai des connaissances d'anglais horribles. Je parle l'anglais très mal, donc voilà. Ça, c'est aux éditions Arcana Sacra. Voilà, je vous le montre un petit coup. Et maintenant, on va passer au tarot divinatoire du corbeau. Alors là, il faut que je dézoome un petit coup. Voilà, hop. Voilà. En français, hein, ils l'ont sorti il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Oui, ça devait avoir 3 ans que je l'ai. 3-4 ans. Donc il est en anglais à la base. C'est aux éditions Contredire, voilà. C'est de Maggie Stiefvater. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On a... j'aime bien le livret. Je sais qu'au début que je l'ai eu, j'ai pas mal utilisé parce que je trouve qu'ils ont la créatrice a une approche pardon, très sympa. Donc voilà, on a les photos des cartes en noir et blanc avec les mots-clés. Et après, on a l'interprétation de la carte par la créatrice. Alors, les cartes, c'est pas une qualité extraordinaire, mais malgré tout, vu le nombre de fois que j'ai utilisé, eh ben, elles tiennent quand même bien le coup. Par contre, bon, voilà. Au niveau de la dorure, il y a une dorure, hein, les tranches sont dorées. Je sais pas si on voit bien, vous voyez là. Voilà, ben, c'est ce qui arrive beaucoup avec ces jeux qui ont la dorure comme ça. Ça s'use, quoi, tout simplement. Mais bon, j'ai aussi les coins hein, qui sont un peu abîmés. Voilà, c'est pas une grande qualité. Par contre, c'est un tarot que j'adore. Pourquoi, me direz-vous? Bah déjà par ses illustrations, ses couleurs. Alors, j'avais hésité à couper ici, enfin les bords. Au départ, cet orange, ça me dérangeait, hein, je dois être honnête. Ce bord orange, voilà, c'était un peu mitigé. Puis après, je me suis dit, bah voilà, si tu dois couper la carte, il faut la couper ici, à la hauteur de l'écriture du nom de la carte. Et après, il y avait des cartes qui n'étaient pas évidentes à reconnaître parce que ça ne suit pas forcément... ça suit le rider, mais très classique, et des illustrations qui ne sont pas du tout évidentes à reconnaître. Donc voilà, je me suis abstenu. Par contre, j'adore. Voilà, typiquement, le 3 d'épée. Alors, c'est une carte douloureuse, hein, évidemment, mais je ne sais pas si vous me suivez, vous savez que j'aime les illustrations quand il y a les mains. Et là, croyez-moi que j'ai été gâté parce que toutes les illustrations des épées sont avec des mains. Donc voilà. Vous voyez ici qu'on a la papesse. Moi, j'adore quoi cette représentation de la papesse. Alors, beaucoup me disent il est sombre, mais je trouve pas justement. Oui, alors il a des cartes sombres du fait que, vous voyez, la lune par exemple, c'est des corbeaux. Hein, voilà. Non, le fou, alors bon, c'est pas la carte la plus magique, hein, je trouve, pour le fou. Voilà, je dirais qu'elle n'est pas top celle-là. Mais voilà, on a des mains qui sont représentées pour les cartes d'épée, mais on a aussi des ciseaux. Pour les deniers, ce sont des roses. Et je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà, pareil, là, le monde. Voilà, quoi, c'est pas... Il y a une ou deux cartes qui sont un peu bof, hein, je dirais. Mais par contre, le jeu me plaît super bien. Donc, vous voyez, les deniers, c'est... Voilà. Et il y a beaucoup de cartes avec les mains. Regardez le soleil, moi ça me... Waouh!
Alors, le 6 de bâton, vous voyez, c'est quand même un peu particulier. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations au niveau des mineurs. Hein. Vous voyez, le 9 de bâton, on a l'impression que c'est des mains qui prennent feu. Voilà. Voilà, regardez le 4 de coupe, je trouve super intéressant aussi. Ouais, moi c'est... Regardez les amants comme c'est beau. C'est juste magnifique, voilà. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. La dame de coupe, donc vous voyez là, si j'avais coupé, laissé que la carte en elle-même, c'était pas possible de reconnaître la dame de coupe. En tout cas, au début, quand on commence avec ce jeu. Hein. Regardez le 9 d'épée. Waouh. Moi, voilà, ces illustrations me parlent énormément. Mais voilà, par contre, vous voyez, niveau qualité de carte, c'est pas... Voilà. Je trouve dommage parce que le jeu est vraiment magnifique, quoi. Avec une autre qualité de carte, une autre qualité, je pense, d'impression ou de réalisation. Vous voyez le 10 de coupe, la famille des corbeaux, là, tout le monde se côtoie, on discute, voilà. Roi d'épée. Mais il est magnifique. Hein. Moi, je vous donne un petit peu mes impressions au niveau de la qualité, mais c'est un jeu que je ne me séparerai pas. Tout simplement parce que je l'aime, parce que j'aime ses représentations, j'aime l'énergie qu'il y a là-dedans. Et je vous dis que le livret, il est très très intéressant. En tout cas, moi, je le trouve vraiment sympa. Voilà, puis on a toujours un petit pochon bien sympa pour le ranger, hein, avec l'édition Contredire. Donc voilà, mes chers amis, on arrive au bout de cette review, de ce vlog. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.